Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau carré pour notre nouveau choupies, le petit Polo. Donc, c'est le carré qui va permettre de le transformer en doudou. Donc, j'ai préféré ce motif-là en bleu. En plus, je trouvais que ça ressemblait un petit peu à des vagues. En vert, ça pourrait ressembler à de l'herbe également. Après, vous faites dans le coloris que vous voulez, bien sûr, comme d'habitude. Donc moi j'ai utilisé le même fil Alizé Diva et j'ai crocheté en deux. Il mesure à peu près 19 cm sur 19 cm. À la base j'avais bien 20 sur 20 mais ça s'est un petit peu rétracté, donc voilà, prévoyez un peu plus. Voilà, donc après je me dis une belle petite couture bien coincée là, qui peut ressortir pour faire comme voilà, comme s'il faisait câlin, ça peut faire super mignon. Voilà, et on a l'impression qu'il est dans la mer, qu'il est bien dans son élément. Voilà, il est trop mignon. Donc si vous voulez le faire en doudou, donc il faudra le coudre hein, bien sûr, et sachez que bientôt au mois de septembre est prévue une extension à polo. Donc si vous en faites un doudou, attention, refaites un polo parce que l'extension ne sera pas compatible au doudou. Voilà, juste à polo seul. On va commencer, c'est parti! Voilà, donc là on va commencer par faire ce premier rang. Ça c'est juste un rang. Donc pour commencer ce rang, il faudra monter une chaînette, un multiple de 6 et à la fin il faudra ajouter 4 mailles en plus. Donc moi avec le Alizé Diva et mon crochet de 2, j'ai monté 60 mailles plus 4, donc 64 en tout. Là pour l'exemple, je vais monter 12 plus 4. Voilà, donc pour vous montrer, j'ai fait ma petite chaînette de 12 plus 4. Donc vous allez monter ce qui est nécessaire à votre laine, à votre crochet. Maintenant, nous allons revenir sur la chaînette dans la deuxième maille à partir du crochet et on va faire 6 mailles coulées dans le brin arrière. Ce motif se fera tout le long sur le brin arrière. Une fois qu'on a fait les 6 mailles coulées dans le brin arrière, on monte une maille en l'air et on tourne. Dans la deuxième maille à partir du crochet, on fait un jeté et on fait 6 demi-brides dans le brin arrière, toujours. Hein. Une fois qu'on arrive au bout, une maille en l'air et on tourne de nouveau. Dans la deuxième maille à partir du crochet, toujours dans le bras arrière, maintenant on va faire une maille coulée. Ensuite, une maille serrée. Ensuite, dans la maille à côté, une demi-bride. Dans la maille encore à côté, une demi-bride. Donc 2 demi-brides l'une à côté de l'autre. Une maille serrée et une maille coulée. Vous obtenez ceci. Maintenant, on va venir redescendre sur la chaînette de départ, mais on va joindre, parce qu'on est monté quand même très haut, donc on va joindre cette partie-là à la chaînette de départ. Donc on va aller glisser ici. Vous la voyez, cette maille qui se trouve juste là? Vous allez glisser votre crochet dedans, comme ceci, et vous allez piquer dans la prochaine maille disponible dans le bras arrière, toujours. Et on va commencer la répétition de ce qu'on a fait ici, donc 6 mailles coulées, 1,
2, 3, 4, 5 et 6. On refait une maille en l'air, on tourne l'ouvrage, dans la deuxième maille à partir du crochet, on fait un jeté et on reprend 6 demi-brides dans le brin arrière. 1, 2, 3, 4, 5 et la petite dernière, 6. Maintenant on fait une maille en l'air, on tourne de nouveau l'ouvrage, dans la deuxième maille à partir du crochet, dans le brin arrière, on reprend donc une maille coulée, à côté une maille serrée, à côté une demi-bride, à côté une demi-bride, donc 2 demi-brides qui se suivent, une maille serrée et dans la dernière, une maille coulée. On obtient ceci et là, on arrive au bout du carré. Il ne reste pas 6 mailles, c'est normal. Maintenant, on va continuer de repiquer encore dans cette maille-là pour joindre ce motif-là à la chaînette de départ. On passe le crochet là. Et on pique dans la prochaine maille disponible. Et là, on va faire 3 mailles coulées. 1, 2, 3. On est bien au bout. On va faire une maille en l'air. On tourne. Dans la deuxième maille à partir du crochet dans le brin arrière, on va faire 3 demi-brides. 1, 2, 3. On arrive au bout, une maille en l'air, on tourne de nouveau l'ouvrage. Dans la deuxième maille à partir du crochet, dans le brin arrière, on va faire une maille coulée, une maille serrée et une demi-bride. Une maille en l'air et on a fini le premier rang. Ça donne ceci. Alors, hop. Voilà, donc maintenant nous allons faire le deuxième rang. Donc après, il faudra à la fin répéter le rang 1 et le rang 2, donc sans la chaînette, hein, je ne compte pas la chaînette, c'est pas un rang pour moi. Donc le rang 1 et le rang 2, le nombre de fois nécessaire pour avoir la hauteur que vous désirez. Je vous mettrai en description la répétition à faire, parce que là j'ai fait, voyez, pour qu'on voit le début, pour qu'on voit le début, qu'on voit le milieu et qu'on voit la fin assez rapidement par rapport au tuto. Je voulais pas que ça prenne trop de temps pour vous. Donc voilà, mais je comprends que quand c'est pas répété plusieurs fois, on n'arrive pas à mémoriser la répétition. Donc je vous le mettrai en description du tutoriel. Allez, on continue pour le rang 2. Donc on avait fini notre rang 1 par une maille en l'air. Je vais mettre ça un peu de côté comme ça, en espérant que ça ne me dérange pas trop. Voilà. Donc on avait fait la maille en l'air. On tourne le travail dans le brin arrière, dans la deuxième maille à partir du crochet. On va faire 6 demi-brides. 1, 2, 3. Alors, je vais vous expliquer quelque chose à ce passage-là. On est à 3 demi-brides, j'en ai encore 3 à faire.
en fait, il va falloir, ici on va chevaucher à chaque fois, on va appeler ça des étages ou des rangs en dessous, pour savoir où on en est, parce qu'on a les dernières mailles justement là, qui ne se voient pas très bien. Vous avez en repère à chaque fois, c'est un multiple de 3. Si vous arrivez au bout d'un étage ou au milieu et vous n'êtes pas en multiple de 3, c'est que vous avez oublié une maille ou augmenté, ajouté une maille. Bref, ça peut être un repère pour vous. Donc là, on est bien au bout, on a bien 3 demi-brides. Je dois en faire 6. Donc là, comme on avait fait pour le rang 1, on va réunir les étages, les rangs, pour que ça soit beaucoup plus joli. Donc toujours la maille en l'air qu'on avait fait quand on avait tourné, c'est dans celle-ci que l'on va piquer, comme si de rien n'était. Donc vu qu'on est en demi-bride, on fait le jeté avant, on pique dedans et on prend le prochain brin arrière disponible non utilisé. Ici, et là on passe dans tout et on peut faire la 4e demi-bride. 4, 5 et 6. Une maille en l'air, on tourne. Dans la 2e maille à partir du crochet dans le brin arrière, on va faire une maille coulée, une maille serrée, une demi-bride, une autre demi-bride, donc 2 demi-brides, l'une à côté de l'autre, une maille serrée. Vous voyez, là, on aurait tendance à croire à chaque fois qu'on arrive enfin qu'on a fini. Mais non, on a encore une petite maille là qui se cache ici. Et on a bien une maille coulée à faire encore. Hop, pour que le motif il soit bien terminé. On fait une maille en l'air, on tourne. Et là, on va faire 12 demi-brides. Donc, en partant dans la 2e maille à partir du crochet dans le brin arrière. Et donc, c'est à partir de là que vous répéterez le rang 2, à partir des 12 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez là, on aurait tendance à vouloir s'arrêter. Mais j'ai pas un multiple de 3. Donc, je sais que j'en ai encore une qui se cache. 6. Maintenant, je dois réunir avec le rang d'en dessous. Donc, je fais mon jeté, je pique dans la maille en l'air et je prends la prochaine maille disponible, le prochain brin arrière disponible, non utilisé donc. 7 et 8. Vous voyez, 8, on aurait tendance à vouloir s'arrêter encore une fois. Non, non, il y en a encore une. 9, j'ai bien un multiple de 3. Donc, j'ai juste, je continue. Maintenant, il va falloir que je raccorde. 9. Je pique dans la fameuse maille pour relier l'ensemble, pour que ça soit esthétiquement très joli. 10. 11. Et 12. Ça y est, j'ai fait mes 12 demi-brides. Ça donne ceci. Une maille en l'air. On tourne le travail. Dans la 2e maille à partir du crochet et dans le brin arrière, on va faire une maille coulée. Ensuite, une maille serrée. Ensuite, 2 demi-brides. 1, 2. Donc, une demi-bride, à côté, une demi-bride. À côté maintenant, une maille serrée et à côté, une maille coulée. Et donc, vous répétez à partir de 12 demi-brides jusqu'à ce qu'on vient de faire là. Une maille en l'air, on tourne et là, on reprend normalement 12, en tournant bien sûr, 12 demi-brides, sauf que là, j'arrive à la fin, donc moi, j'aurai pas le même schéma que vous. D'accord ?
Donc quand on arrive à la fin, on ne peut pas faire les 12, on va faire 9 demi-brides en partant de la deuxième maille à partir du crochet dans le bras arrière. Donc 9 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas un multiple de 3. Je cherche celle qui me manque. 6. Maintenant, je relie pour que ce soit joli esthétiquement en piquant dans la maille en l'air qu'on avait fait avant et dans le bras arrière de la prochaine maille disponible. 7, 8 et la petite dernière qui est bien un multiple de 3, 9. Là, j'ai bien mes 9 demi-brides. Une maille en l'air, on tourne le travail. Maintenant, on va faire dans la deuxième maille à partir du crochet dans le bras arrière, une demi-bride. À côté, une maille serrée. À côté, une maille coulée. Une maille en l'air. On tourne le travail. Et maintenant, on va faire dans la deuxième maille à partir du crochet dans le bras arrière, 3 demi-brides. 1, 2, 3. Donc vous faites une maille en l'air et vous reprenez le rang numéro 1. Donc ça c'est la fin du rang 2. On va se mettre dans le bon sens, sur l'endroit, ça sera mieux. Rang 1, rang 2, rang 1, rang 2. Donc c'est pas bien compliqué, il faut y aller tout en douceur. Il est super agréable à faire une fois qu'on a compris la répétition, ça va super bien. Il n'y a vraiment pas de grande difficulté. Et à la fin, pour qu'il y ait une jolie finition, on va venir faire des mailles coulées partout. Donc on va faire ça ensemble. Voilà, donc là j'ai fait la finition de mailles coulées. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais démarré avec 12 mailles en l'air plus 4. Ça fait 16 mailles en l'air. On est revenu dans la deuxième maille, donc on a supprimé une maille en l'air. Donc j'ai en réalité pour ma part 15 mailles en l'air. Donc si j'avais 15 mailles en l'air là, je dois avoir 15 mailles coulées ici. Donc ce sera le même calcul pour vous. Allez, on va faire ça ensemble. Donc on en était au rang 2, donc ça sera sur le rang 2 qu'il faudra faire les mailles coulées. On fait donc la maille en l'air, on tourne le travail. Dans la deuxième maille à partir du crochet, j'ai un petit nœud dans mon fil, voilà. Dans la deuxième maille, en partant du crochet dans le bras arrière, on va faire des mailles coulées partout. 1, 2, 3. Donc on fonctionne avec les mêmes repères, hein. Un multiple à chaque fois de 3. Et on réunit à chaque fois le rang avec celui d'en dessous. Dans le bras arrière, on ne change rien. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ne m'arrête pas, je cherche. 9, j'unis. 10, 11, 12, 13, 14. Et bien là, c'est normal que j'ai pas un multiple de 3 à la fin, hein. Comme je vous ai dit, 15. J'ai bien mes 15 du départ. Voilà.
En fait, dans ce format-là, on pourrait même en faire un accroche-tétine, un porte-tétine, une attache-tétine, je cherchais le nom. En le faisant beaucoup plus long, ça pourrait faire l'ensemble qui irait avec, ça serait super sympa. Donc n'hésitez pas à revisionner, de revenir en arrière, mettre pause sur la vidéo pour savoir où vous en êtes, pour bien regarder. J'espère que j'ai assez zoomé, que j'ai été assez claire dans les informations. Comme je vous ai dit, je vous mets en description pour le rang 1 et pour le rang 2 la partie centrale à répéter pour que ça soit beaucoup plus facile à comprendre pour vous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a plu, si vous avez des questions. N'oubliez pas de vous abonner et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Belle journée!